Bonjour à tous et bienvenue à Renard Pince à Châteaulin, ce lieu où l'on respire de la créativité et de la diversité. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 novembre et nous accueillons sur scène Chris Nolly alias Louchan. Ensemble nous allons découvrir son univers. Suivez-moi. Salut Chris. Salut. Je te remercie pour ton temps en tout cas. C'est moi qui vous remercie de m'accorder du temps. Comment vas-tu? Ça va plutôt bien, ouais. Ça va? Plutôt bien, ouais. Est-ce que tu peux te présenter? Ce soir, en tout cas, je suis là pour un projet qui s'appelle Louchan. Et Louchan, c'est... en fait, j'ai fait du collectage. Donc, le collectage, c'est aller enregistrer des chants et des rythmes. Donc, aux Antilles, ça ici, au sud de la Martinique et en Guyane, entre 2019 et 2022. Et voilà, et après, je mélange ça avec de la musique électronique, du beatbox et du chant. Je reprends les chants tels quels, ou des fois je les rechante moi-même. Et voilà, donc c'est basé sur du collectage, mais après c'est remélangé avec de la musique plutôt moderne et qui a quand même dans l'idée de faire danser les gens. Je fais de la musique depuis plus de 15 ans maintenant, du beatbox depuis un peu moins, mais pas mal de temps. Je viens du rap, j'ai fait pas mal de trucs en fait, j'ai fait beaucoup de groupes, beaucoup d'esthétiques différentes. Et voilà, et là c'est le premier projet solo. Et c'est le premier projet un peu voilà, afro-électro, on va dire. Parce que je ne vais pas faire un truc traditionnel tel qu'on peut s'y attendre de la musique antillaise, on va dire. Mais je ne vais pas non plus faire un truc qui soit complètement que électro, sans qu'il y ait du sens, ou sans qu'il y ait un petit côté un peu chaud quand même, quoi. Voilà, donc du coup j'essaie de faire ça. Et justement, cette passion pour la musique, Ouais. elle vient de ma famille. C'est une famille de musiciens, de mon père. Lui-même est chanteur de reggae. Et la musique, qu'est-ce qu'elle t'apporte à toi? Est-ce un refuge pour toi? C'est une bulle où tu peux te retrouver. Vu que je fais de la musique en solo maintenant, du coup, forcément, je travaille tout seul. Et ouais, ça fait vraiment une bulle où tu peux être dans ton univers, quoi, sans forcément penser au fait de pouvoir faire des concerts. Juste le fait de créer de la musique, de partir de rien et de créer quelque chose, c'est gratifiant et enrichissant. Donc ouais, pour moi, la musique, c'est plutôt. Ça fait partie complètement de mon identité, c'est un refuge et c'est un endroit où je suis bien autant dans la création que sur scène. Et un endroit où tu es toi-même aussi. À l'endroit où je suis d'autant plus avec ce projet-là, qui justement, c'est le premier projet que je fais qui est en créole, c'est ma première langue en fait, je parlais pas français quand j'étais petit, je parlais créole, et du coup, c'est la première fois que je fais un projet qui on va dire, qui est basé sur moi, avec mon identité en tout cas, quoi. Voilà, et donc du coup, qui est en créole. D'accord, et la musique, ça occupe beaucoup de ton temps. Ouais, on peut dire ça, ouais. Beaucoup. Ouais. Est-ce que tu as d'autres passions qui te font vivre? Qui m'anime et tout ça, je t'avoue qu'en fait, je faisais beaucoup de danse avant quand j'étais jeune. Maintenant, c'est plus de la photo. C'est quand même toujours un petit peu créatif et artistique, mes activités, on va dire. Et le sport, j'en fais quand même pas mal. Ouais. J'en fais beaucoup moins maintenant parce que, en fait, le truc, c'est que la musique, ça me prend beaucoup de temps. Ouais, ça me prend quasiment tout mon temps. As-tu des idoles, des mentors? En tout cas, pour le projet Louchan, j'ai eu la chance d'aller faire des tournées en Afrique du Sud en 2017 et de découvrir ce qu'on appelle l'Afro House, qui est une musique qui est basée sur la house, comme elle peut exister à Chicago et ailleurs, mais en fait, elle est très empreinte justement d'une africanité dans les chants, dans les rythmiques, dans les sons aussi. Et du coup, je suis tombé pas mal amoureux de ça, et donc le fer de lance de ce mouvement s'appelle Black Coffee. Voilà, donc j'ai eu la chance de le voir quand j'étais là-bas, et c'est là que je me suis dit, c'est bon, je vais faire un truc un peu comme ça. Est-ce que tu aurais une anecdote pour nous, une anecdote de ton plus beau concert? Mon plus beau concert? Celui qui t'a vraiment marqué, tu vois. Ouais, j'ai fait l'Olympia l'année dernière, en décembre dernier. La réaction des gens était encore plus folle quand même que celle qu'il y a eu au Sénégal. Et là, c'était avec un autre projet, avec un autre artiste qui s'appelle Yohan Minka. Et du coup, on a fait la première partie de Emir Kusturica.
Et dans une salle, dans un Olympia comble, ça rempli, complètement rempli, c'était assez fou la réaction des gens. Voilà. Mais en fait, quand tu joues là-bas, t'as une légitimité en fait. Où est-ce que Louchane sera dans 10 ans? Dans 10 ans, écoute, j'espère que je serai en train de faire des tournées intercontinentales. Voilà, dans l'idée que je puisse aller dans différents pays. J'ai quand même une chance d'en faire pas mal, mais avec ce projet-là, pour l'instant, on n'a été que en Guyane et en Allemagne. Ouais. Voilà, j'espère que je ferai plein d'autres pays et que dans 10 ans, ouais, je serai appelé et réclamé dans divers continents. As-tu un mot pour le public de Renard Pince qui t'attend donc ce soir? Let's dance. Let's dance. Voilà, ce sera mon mot pour le public du Rennes ce soir. Pour conclure, comment on dit merci Chris pour cette interview en créole? Bah écoute, en fait, le créole est comme... Alors, le créole, en tout cas, saint-lucien et guyanais, est basé sur une base lexicale française. Donc du coup, merci, ça se dirait juste Messi. Messi. Ouais, donc, merci Chris. Merci Chris. Avec plaisir.